Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les noms neutres. Alors il faut savoir qu'en russe il y a 3 genres, le masculin, le féminin et le neutre. Et si vous ne connaissez pas le genre du nom, eh bien vous ne pourrez pas accorder ce nom ni avec les adjectifs ni avec les pronoms. Le risque que vous encourez à partir de là, ce serait de parler russe un peu comme un chinois. Alors si on devait voir en français ce que ça donnerait si vous trompiez sur le neutre, en fait donner un sexe au neutre, ça serait un peu comme vouloir donner un sexe à quelque chose qui n'en a pas. Ce serait vraiment bizarre. Autrement dit, et même si ça peut faire rire a priori, ça peut aussi être très gênant pour juste vous faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dès la fin de cette vidéo, je vous invite à télécharger le bonus gratuit. C'est gratuit, c'est sur le genre des noms et ça vous permettra d'aller un peu plus loin, donc sur le genre des noms en russe. Alors, le neutre des noms en russe, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, les noms qui se terminent soit par un O, soit par un yé sont neutres en russe. Alors, les noms neutres en russe ne sont ni masculins ni féminins. Ils sont neutres, tout simplement. Si vous connaissez un petit peu l'anglais, eh bien l'anglais aussi a un neutre, un genre neutre qui n'est ni masculin ni féminin. Mais en russe, à la différence de l'anglais, les noms qui se rapportent par exemple au nom des plantes ou aux animaux ne sont pas forcément neutres, alors qu'en anglais, ils sont neutres puisqu'ils ne sont pas humains. Mais revenons tout de suite aux Russes avec quelques exemples. Donc je vous disais, dans 90% des cas, les noms qui se terminent soit par un O, soit par un yé sont neutres en russe. Alors par exemple, palto. Palto, en russe, palto, c'est un manteau. Donc un manteau serait masculin en français, lui il est neutre en russe puisque palto se termine par un O. Alors c'est la même chose pour le nom café. Alors café, quand on dit café, c'est le lieu où on va pour boire un café ou pour boire une bière. Café se termine par un yé, en russe, café est du genre neutre. On a encore more. More, c'est la mer. More se termine lui aussi par un yé, c'est un nom, la mer bien sûr. La mer, si elle est féminine en français, more en russe sera neutre. More en russe sera neutre puisque more se termine par un yé. On va encore en voir deux avec yabloko. Yabloko, c'est une pomme. Yabloko est féminin en français, mais en russe, puisque yabloko se termine par un O, c'est la règle, soit par un O, soit par un yé, et bien vous avez un nom neutre. Un petit dernier que vous allez probablement apprécier à l'heure de l'apéro, c'est pive. Pive, c'est la bière. La bière est féminin en français, mais pive en russe est neutre. Pive, puisque pive se termine par un O. Donc voilà, vous l'avez compris, dans 90% des cas, et plus encore, tous les noms qui se terminent soit par un O, soit par un yé en russe, sont des noms neutres. Et il y en a d'autres, ils sont beaucoup plus rares, ceux-là, mais c'est les noms qui se terminent par mia, M-ya. Alors je vais vous donner deux exemples de noms qui se terminent par mia, et qui sont bien sûr du neutre, puisqu'on voit le neutre des noms maintenant dans cette vidéo. Alors on a le nom imia. Imia, ce sera le prénom. Eh bien, prénom en russe, c'est un nom neutre, puisqu'il se termine par M et Ya. Il y en a un autre qui est assez important, puisque bien sûr, c'est un nom très courant lui aussi, c'est vremia. Vremia, qui veut dire le temps, sous-entendu le temps qui passe. Le temps, vremia, se termine par M et Ya, et lui aussi est au neutre. Alors, comme ça, il y en a quelques-uns, il y a une liste de noms qui se terminent par mia en russe, ils se déclinent un petit peu différemment. Et en fait, on les compte sur les doigts de la main puisqu'il y en a à peu près une vingtaine ou une trentaine et pas plus. Là, je vous en ai cité deux qui sont très courants, imia et vremia. Donc, à part les noms qui se terminent par un O, soit par un yé ou soit par M-ya, il y a aussi quelques exceptions en russe. Par exemple, le nom kofe. Alors, on a vu café, qui est l'endroit où on va boire un café. Maintenant, kofe, c'est le café, un café. Eh bien, kofe se termine par un yé, pourtant, il est masculin. C'est un nom invariable et il n'y a pas à chercher plus loin, c'est juste comme ça. Kofe vient de l'étranger, c'est un nom comme plusieurs noms étrangers en fait, qui ont été repris dans la langue russe et souvent, ces noms-là sont invariables. C'est le cas de kofe. Eh bien écoutez, voilà pour le genre des noms au neutre. Bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger dès maintenant le supplément gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien ici ou dans la description juste en dessous de la vidéo.
vous aurez un complément gratuit qui vous donnera pas mal de petits conseils et de petites astuces pour comprendre plus en profondeur le genre des noms. Alors je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos sur le genre des noms. Ce sera les vidéos sur le féminin et sur le masculin pour aller plus loin. Et si vous voulez apprendre et maîtriser le genre des mots, et pas seulement les noms, les adjectifs, les pronoms, etc., alors vous pouvez aussi rejoindre l'une de mes formations ou alors par exemple le déclic russe ou le russe au cas par cas, dans lesquels j'ai un cours complet sur le genre des noms bien sûr et sur bien d'autres aspects de la langue russe. Dans ce cours, vous trouverez non seulement toutes les spécificités du genre des mots et aussi les exercices avec leurs corrigés et tout ce qui va avec, bien sûr. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous ou par ici sur le petit bouton rouge. Je vous donne rendez-vous quant à moi très bientôt. Likez et partagez bien sûr cette vidéo autour de vous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine. Merci.